Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi est avec sa chérie au coup d'envoi la première question. Donc, jeu télévisé présenté par Thierry Beccaro. Il ne faut surtout pas piocher la boule au Noël. Donc, bien sûr, c'était dans Motus. Ensuite, vous aviez Clarisse qui était venue des amis. Quel groupe continue d'enchaîner les tubes avec la chanson Babyside? C'était Maneskin. Ensuite, vous aviez Louis, qui est pareil, qui était venu en famille. En juin dernier, dans quel championnat de France le département de l'Aveyron et de la Corse ont-ils brillé? C'était dans le saucisson, il est passé à l'orange. Ensuite, vous aviez Megan qui était venue avec Egea, sa maman. Alors, ben voilà, on savait que Monsieur Yacine Kenziz fait des millions de vues sur TikTok avec ses danses du ventre. D'accord. Ensuite, chez nous, voyons un Belge. Quel est le moyen de transport numéro un? Donc, c'était les pieds-pieds. Ensuite, d'après les chercheurs, les barbus ont de plus petits testicules. C'est assez rigolo parce que maintenant, quand je vais regarder un barbu, je vais penser à ses testicules. Donc, bah, voilà. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Que du rouge du duel. Il n'a pas eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Donc, il a pris la Fifi. Alors, quel groupe a vendu le plus de disques dans les années 60? Donc ça, c'était une question tordue. Ils ont posé la question au maître de midi, mais qui n'a pas du tout donné de réponse. Eh bien, c'était The Monkees. Donc, c'était vraiment pas évident. En plus, bon, c'est à part deux, trois chansons, c'est pas très connu comme passant. Donc ensuite, Louis, Émilien et Clarisse se sont retrouvés pour le coup par coup. Que peut-on affirmer au sujet de l'impératrice ici? La mauvaise réponse était qu'elle n'a pas été assassinée à Sarajevo. Par contre, elle était anorexique et donc elle est arrivée. C'est Stephen Granini qui a fait un bouquin sur l'anorexie. Donc, je veux dire, c'est pas des conneries ce que je vais dire. Comme je me suis dit, elle va parler longtemps, je suis parti me faire un petit sandwich. Donc, c'est bien pendant qu'elle parlait d'anorexie. Ensuite, quel nom de département français est correctement orthographié? La mauvaise réponse était l'Eure-et-Loire. Là, c'était facile. Ensuite, quel État américain possède une frontière commune avec le Canada? La mauvaise réponse était l'Oregon. Ensuite, quelle chanson a-t-on pu entendre à la radio? La mauvaise réponse, c'était Best Pie, la rousse au chocolat, est une chanson de Jacques Higelin. Donc hier, c'était son anniversaire. Et sur mon autre chaîne, j'ai parlé de lui parce que sa tombe, elle est incroyable. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon au duel, sauf qu'il y a eu la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt défait, hein, fais ce que tu veux. Voilà, sur le là, sur le site remignon.com. Et sinon, nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle était la question du duel? Allez, c'est parti. Pour la contribution à quelle industrie Frank Sinatra possède-t-il une étoile sur Hollywood Boulevard? Ça sentait la question piège. Donc, ce n'était sûrement pas le cinéma ni la musique. Par contre, est-ce que c'était la radio ou la télévision? Eh bien, c'était la télévision, donc il est tombé dans le piège. Donc ensuite, eh bien, le coup fatal, ça a été la Fifi contre le Bobo. Dans quel pays se trouve la ville de Salem? Donc aux États-Unis. Quel mot emprunté à la marine désigne une vieille voiture hors d'usage? C'était une épave. Qui chantait La pluie fait des claquettes? Elle a dit Frank Sinatra, c'était... je sais même plus, tiens. Bon, c'est pas grave. Après, comment appelle-t-on la couche formée sur un bobo en cours de cicatrisation? Moi, je pensais aux bobos, les bourgeois bohèmes, je pensais pas aux vrais bobos. Ensuite, quel romancier a créé le personnage de Sophie d'Orléans? Donc, c'était Les Malheurs de Sophie. Ensuite, quel sentiment lié au regret du temps passé n'est plus ce qu'il était? C'était... putain, j'ai que des trous. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, c'est le livre de Simone Signoret. Quelle tarte napolitaine garnie d'un coulis de tomates et de mozzarella a un nom qui signifie galette? Ah, il y en a beaucoup qui ne savaient pas que pizza, ça veut dire galette. Après, comment s'appelle le catalogue listant toutes les œuvres de Mozart? Alors, c'était un truc qui commençait par un K. Je ne sais pas ce que c'était. Sur le drapeau français, quelle couleur est entre le bleu et le rouge? Je vous le dis, quel roi a fait de Paris la capitale du pays au VIe siècle? C'était Clovis. Après le titre d'une série de télé, quel établissement se trouve dans la forêt noire? C'était une clinique. Avec quel membre de la famille Michael Jackson
interprète-t-il Scream? C'est avec Janet, sa sœur. Quel peintre a été fait marquis de Pubol en 1982 par le roi d'Espagne? Il n'a pas trouvé, c'était Salvatore Dali. La femme qui reçoit chez elle à dîner est souvent qualifiée de maîtresse de maison. Dans quel pays peut-on visiter les ruines de la cité de Pumapunku? Je crois que c'était au Bolivie, un truc comme ça. Quel nombre précède le 13? Le 14, c'était le 13. Quelle pièce de Victor Hugo croise-t-on le personnage de Don Salluste? C'était Ruy Blas. Et à la fin, quel dessin animé Disney sorti en 2015 fait la promotion des métiers de la recherche? Elle n'a pas trouvé, elle a été éliminée. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, de quelqu'un qui est resté sous la pluie, on peut dire qu'il est trempé comme... Alors, c'était comme une soupe. Alors, moi, franchement, je ne connaissais pas du tout cette expression. Donc là, franchement, aujourd'hui, vous allez voir qu'il a eu que des questions difficiles. C'était vraiment, ils ont vraiment voulu le piéger, comme je vous l'ai dit hier. Hein, c'est pour essayer de ne pas donner trop quoi. C'est pas qu'ils sont radins, mais c'est pour économiser un peu, quoi. Donc là, 5000 balles pour Ella. Après, dans la tour, bon, ça c'était facile. Dans la tour Montparnasse infernale, quel métier exerce Eric et Ramsey, laveur de carreaux? Après. Quelles prédictions les scientifiques font-ils à propos de la couche d'ozone? Bah ça, franchement, c'était vraiment pas évident. Il a dit, elle va se reconstituer, et c'était ça. Donc, ça fait déjà 15 000 de plus pour Ella. Après, il a eu encore une question difficile. Au Japon, que sont les onsen? Il a dit des bains chauds, c'était des bains chauds. Oh là là, comment il les a vraiment canards, parce qu'ils ont mis que des questions difficiles. Et à la fin, à quel grand nom de la chanson française l'écrivain Ivan Jablanka consacre-t-il un livre? Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'émission a été tournée au mois de juillet. Et le livre n'est sorti qu'au début septembre, et il n'était pas encore sorti, parce que bon, nous, on le connaît, quoi. C'est-à-dire que bon, il a fait de la promo il n'y a pas très longtemps, donc le nom de Yvan Jablonka a été connu récemment, sauf que au mois de juillet, il n'était pas là, donc il est parti sur une déduction, et grâce à la déduction, eh bien, il a fait un coup de maître, donc bravo à lui. Donc il a gagné 10 000 balles, mais c'est pas ça dans l'histoire, c'est pas tellement les 10 000 balles, donc ça fait plaisir pour lui, là, pour une fois, c'est pas du... Voilà, mais parce qu'il a eu des questions difficiles, c'est que du coup, eh bien, il y a eu 25 000 balles pour... comment dire, pour Ella. Donc demain, je sais pas si c'est demain le dernier jour ou si c'est samedi, mais demain, il va peut-être y avoir des questions un peu plus difficiles. Donc bravo à Emilien qui nous épate de plus en plus. Il a fait un bisou à sa chérie. Voilà, dans l'étoile mystérieuse, il est parti sur Anissa Milano. Ce n'était pas ça, comme vous le savez, c'est oui oui. Voilà, et sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous bien.